Bonsoir et bienvenue dans Sport Romancé, la chaîne qui lit politique et sport. Aujourd'hui, je vais vous raconter le plus grand combat de boxe du XXe siècle. Rumble in the Jungle, le combat dans la jungle, Ali Foreman, Foreman Ali, appelez-le comme vous voulez. Ça ne va jamais enlever la valeur légendaire de ce match. Entre contexte sociopolitique très tendu et entre deux boxeurs légendaires bien évidemment. Si je vous parle de boxe anglaise, le prénom qui vous vient à la tête, au-delà de celui de Rocky, celui de Mohamed Ali, n'est-ce pas? Comme vous vous en doutez, c'est bien de lui et de Foreman qu'on va parler aujourd'hui. Pour ce qui est d'Ali, il est né sous le nom de Cassius Clay à Louisville en 1942. Il est né dans une famille moyenne, ni riche ni pauvre, vivait dans le quartier noir de sa ville. Ses débuts sont assez étranges. Sur le chemin de retour de l'école, alors qu'il avait 12 ans, quelqu'un lui vole son vélo. Il va alors voir un policier en lui disant Bon, moi, lui, je veux le taper, là, je fais quoi? Le policier, c'était un maître de boxe, et il lui propose d'aller dans son club de boxe le lendemain. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y va, et commence la boxe. Quelques semaines plus tard, il gagnait déjà ses premiers combats. 6 ans plus tard, il va gagner son premier titre signifiant, champion olympique à Rome en 1960. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que dans la boxe, les Jeux olympiques sont considérés comme encore boxe amateur. Il va faire le saut vers la boxe professionnelle quelques mois plus tard et va bien évidemment gagner sa première rencontre. Ses débuts en boxe professionnelle sont fracassants. Il gagne match sur match sur match sur match jusqu'à arriver en 1964, il gagnait son premier titre de champion du monde des poids lourds, alors qu'il avait 22 ans contre Sonny Liston. Juste après, il va intégrer la Nation de l'Islam, un groupe musulman des États-Unis, et changer de prénom, en passant de Cassius Clay à Cassius X, car il voulait rejeter son nom d'esclave, tout comme l'a fait Malcolm X. Peu après, le président de la Nation de l'Islam va lui proposer de radicalement changer de prénom, en passant de Cassius X à Mohamed Ali, d'où son prénom comme on le connaît tous. De 1964 à 1967, Mohamed Ali est inarrêtable. Rien ne peut l'arrêter, vraiment rien. Sauf malheureusement la WBA, la Fédération internationale de boxe, qui n'aime pas trop ses prises de position politiques, notamment celle au sujet de la guerre du Vietnam. Lui qui refuse d'aller à la guerre en disant qu'aucun Viet Cong ne l'avait jamais traité de nègre. Le 20 juin 1967, la Cour de justice américaine va condamner Mohamed Ali à 5 ans d'emprisonnement et 10 000 $ d'amende. Il va malheureusement perdre son titre et perdre sa licence. Il fera appel et évitera les 5 ans de prison. En 1971, Ali va remporter son procès face à la Cour suprême des États-Unis et va récupérer sa licence. La même année, après 3 ans d'absence, Ali va essayer de reprendre son titre de champion du monde. Malheureusement, Fraser n'est pas un adversaire des moindres. Il va le battre et Ali en vaudra toute sa vie pour ça, car il lui a infligé la première défaite de toute sa carrière. En 1973, Foreman détruit Fraser. C'est donc lui qu'Ali devra battre s'il veut reprendre son titre de champion du monde. Foreman gagne aussi le titre de champion olympique. C'était en 68 à Mexico. Ce qui se passe, c'est que lors de la remise des médailles, il a la mauvaise idée de brandir un petit drapeau américain. Ce qui va à l'encontre du geste de Tommy Smith et Juan Carlos, que vous pouvez voir dans une de mes vidéos précédentes si jamais. Et ce qui va un peu attirer la haine de la population afro-américaine. Foreman est réputé pour sa puissance. Et comme j'ai dit avant, en 1973, il va réussir à battre Fraser, ce qui va lui offrir le titre de champion du monde des poids lourds. Et c'est comme ça qu'il va arriver au point de devoir affronter Ali. Don King, également connu pour être le promoteur de Mike Tyson, se charge d'organiser le match. Il promet aux deux 5 millions de $ pour ce combat. Une somme stratosphérique pour l'époque, contrairement à aujourd'hui où on offre beaucoup plus facilement des 20 millions de $ à Anthony Joshua ou à Mayweather. Pour l'époque, c'était incroyable, phénoménal. Malheureusement, Don King n'avait pas cet argent-là. Et heureusement, il trouve l'aide de Mobutu Sese, le président du Zaïre, qui veut donner une meilleure image de son pays, non seulement à l'intérieur comme à l'extérieur. En effet, il voulait faire oublier la mort mystérieuse de Patrice Lumumba, le père de l'indépendance congolaise, dont il était probablement complice avec la Belgique et la CIA, mais je dis rien, moi je dis rien. Mobutu retenait qu'il fallait oublier le passé belge. En seulement 7 ans de dictature, ou présidence, pardon, il a changé le nom de la capitale, le nom du pays, a obligé toute la population à avoir un nom congolais et non plus belge. Quelque chose de très simple en soi. Le dictateur président du Zaïre avait de bonnes relations avec 2 pays. Les États-Unis, car il dénonçait le communisme, et la Belgique, car il avait causé la mort de Lumumba. Autour du combat prévu le 25 septembre, Mobumba a l'idée d'organiser un festival, histoire d'animer la population et tous les spectateurs qui venaient voir ce combat. Malheureusement, Foreman, blessé à l'arcade lors d'un sparring, a dû demander de repousser le combat de 6 semaines. Le festival a été un total succès quand même, avec plus de 80 000 personnes. C'était un total succès pour Mobumba.
Les deux étaient déjà arrivés sur le territoire zaïrois quelques mois auparavant. La différence entre les deux, c'est qu'Ali ne faisait que d'augmenter sa cote de popularité, contrairement à Foreman, qui la détruisait en se faisant presque détester par toute la population. Ali passait du temps avec les jeunes, s'entraînait au bord du fleuve Congo, apprenait quelques mots en lingala, s'habillait comme toutes les personnes, contrairement à Foreman qui se renfermait et devenait presque invisible à la population zaïroise. La pire des choses que Foreman a pu faire était celle d'arriver avec son chien. Il descend de son avion, première chose qu'on voit, c'est Foreman avec son chien en laisse. Malheureusement, c'était un berger allemand. Et le berger allemand a été utilisé par la police belge lors de la répression. Seulement quelques semaines après l'arrivée d'Ali, les premiers Ali Boumaillé, qui veut dire littéralement Ali, tue-le, étaient déjà entendus dans toutes les villes. Ali était le poulain du peuple. Personne ne supportait Foreman. 30 octobre 1974, stade 20 mai à Kinshasa, 4h du matin. Quoi? 4h du matin? Eh oui, comme ça le match pourrait être diffusé aux États-Unis à 22h pour que les États-Unis puissent voir le match en direct. Plus de 80 000 personnes au stade et plusieurs millions de téléspectateurs à la maison peuvent voir ce match. Les deux athlètes rentrent, les premiers Ali Boumaillé se font entendre. Le stade est enflammé. La cloche sonne et le combat commence. Ali va directement à l'attaque. Il va donner plein de petits coups à son adversaire. Le deuxième round commence. Ali change totalement de stratégie et commence à défendre. Foreman passe à l'attaque. Avec ses grands coups et ses grands bras, il peut faire très mal à Ali qui essaie de tout esquiver. Ça a continué comme ça pendant le 3e, 4e et 5e round jusqu'à ce que Foreman se fatigue et Ali reprend le dessus. À partir du 5e round, Foreman commence à s'affaiblir. Il devient de plus en plus fatigué. Ali, droite, gauche, commence à détruire Foreman jusqu'à ce qu'au 8e round, Foreman tombe. Il se relèvera après 10 secondes. Trop tard. Foreman va bien évidemment chercher des excuses. Les cordes pas assez tendues, médicaments dans son eau, et j'en passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce 30 octobre 1974, personne ne peut prétendre être meilleur que Mohamed Ali, ou encore plus légendaire que Mohamed Ali, dans le monde de la boxe anglaise. Ce combat va être repris dans un documentaire nommé Quand nous étions rois en 1996, et va gagner un prix Oscar. Lors de la cérémonie des Oscars, Ali montera sur scène, mais atteint de Parkinson, il aura de la peine. C'est donc Foreman qui va l'aider. Les deux finiront donc amis. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.